Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous d'information sur TV Vendée. Et au sommaire, ce soir, un portrait pour débuter, celui d'André Barthaud, le fondateur de la Micaline. Le Vendéen a été primé la semaine dernière du prix Charette pour son autobiographie Dans le silence de mon père. Pour l'occasion, il se replonge avec nous dans son incroyable ascension. Nous reviendrons aussi sur le départ de la Golden Globe Race. 16 skippers sont engagés pour ce tour du monde sans escale, sans assistance et sans appareil électronique. Grégoire de Châtillon vous fera revivre l'émotion et les encouragements de la foule. Enfin, une découverte, le GR 364 achève sa métamorphose. Ce chemin de grande randonnée désormais nommé du Poitou à l'océan propose un sentier de Marié au Sable d'Olonne. Une randonnée en plusieurs jours est proposée aux volontaires pour l'inauguration du nouveau tracé. Mais d'abord, donc, nous revenons sur le succès d'une entreprise vendéenne de restauration rapide. Après 36 ans, la Micaline poursuit sa croissance avec l'apparition d'une nouvelle franchise à Lyon ce mois-ci. Une réussite qu'André Barthaud tente d'expliquer dans son autobiographie Dans le silence de mon père aux éditions Moisson Noire. La rédaction est allée à la rencontre de l'auteur dont le livre vient tout juste d'être récompensé du prix Charette. Dans un récit bouleversant, le fondateur de la Micaline revient sur sa vie. Le lauréat du prix Charette ne revient toujours pas. Bon, moi qui ai qu'un certificat d'études, je peux vous dire que ça fait quand même un peu chaud au cœur. L'histoire d'André Barthaud est bien plus vieille. Elle a commencé ici. L'entrepreneur se souvient encore de ses premières fournées, comme si c'était hier. Ici, c'était le fournil. Il y avait effectivement un four en pierre ici, que nous avons reconstitué derrière ici. Et ce four en pierre est effectivement le premier four de la famille, puisque en fait c'est mon grand-père qui a racheté cet immeuble. C'était une auberge. Et donc il a vécu sa carrière professionnelle ici, et il a formé mon père à la boulangerie, qui de surcroît a choisi de quitter Sallertaine en 1957 parce que l'exode rural battait son plein. À Saint-Jean-de-Mont, l'aventure continue et André Barthaud fait ses premiers pas en tant que boulanger. Et puis j'ai vécu après les choix un peu familiaux. Ton père est boulanger, tu seras boulanger. Donc je suis parti dans cette aventure qui n'était pas obligatoirement mon souhait. Moi, ayant vécu mes vacances chez mes grands-parents agriculteurs, j'aurais aimé l'élevage, j'aurais aimé aussi la peinture, mes peintures artistiques, parce que j'avais quelques petites qualités. Mais en ayant, dans le choix du destin qu'on m'a un petit peu imposé, une volonté farouche de développer l'entreprise. Et là, je me suis dit, je pense qu'il est peut-être temps que je réalise mon objectif, qui est effectivement de passer à l'étape supérieure. Et donc on a créé une première petite usine. Mais tout ça s'est fait avec une clarté dans mon esprit. J'ai carrément eu la vision. J'ai rendu lisible un projet. Et je l'ai fait partager à mon entourage. Je me souviendrai toujours de la première réunion où j'aurais dit, bon, la saison telle qu'on la vit, ça suffit. On va passer à l'étape supérieure. Si vous êtes d'accord, je vous invite au voyage. Toute sa vie est guidée par des valeurs fortes, comme celle du partage. Je crois qu'il y a dans toutes ces expériences du bon à retirer, et puis voilà, il faut en profiter, et puis en faire profiter les autres. Évidemment, tout est une question de partage. Une aventure, c'est pas quelque chose qui se fait en solitaire. Lorsqu'il regarde l'avenir, André Barthaud est confiant. Et des projets, il en a encore plein. Un mot d'agriculture dans votre édition. En fin de semaine dernière, la coordination rurale de Vendée a invité le préfet de Vendée dans une exploitation de Saint-Vincent-sur-Graon. Gérard Gavoris s'est entretenu avec des membres du syndicat et le couple d'éleveurs et céréaliers responsables de l'exploitation. Parmi les sujets abordés, la future PAC qui doit arriver en janvier prochain, les coûts de l'énergie et les problèmes environnementaux de l'année écoulée. Pour la grippe aviaire, c'était que lui, il n'a pas vendu de volaille pendant 3 mois en vente directe parce qu'il n'a pas pu produire de volaille. Des problèmes d'irrigation, donc des tournesols qu'il n'a pas pu irriguer. Et après, on a pu parler de tous les contrôles qu'il a eu au niveau sanitaire. Il y a des agriculteurs qui vont être en difficulté, surtout dans le monde de l'élevage. Dans tout ce qui est porcin, dans le porc, c'est l'alimentation qui a augmenté. Le gaz qui augmente, c'est que des charges supplémentaires en fait. Et après, dans les céréales, c'est le gasoil qui augmente, l'engrais qui augmente, et la production qui est pas là, en fait.
L'actualité sportive à présent, avec tout d'abord le début de la Golden Globe Race. Au commencement, 16 skippers pour ce tour du monde sans escale, sans assistance et surtout sans appareil électronique. Pour cette seconde édition, le record à battre est de 200 jours, 23 heures et 12 minutes. Un départ salué par une foule extrêmement nombreuse, remplie de passionnés de voile. Le récit sur place de Grégoire de Châtillon. Dernier cadeau pour la navigatrice sud-africaine. Dernier chin-chin pour ce skipper canadien. Dernier moment romantique pour Elliott Smith, l'américain. La famille, les amis, mais aussi les sponsors et les médias sur le ponton. Ultime moment avant ce tour du monde à l'ancienne. 16 skippers prêts à en découdre pour ce qui est la plus longue épreuve sportive au monde. Là je suis ému parce que c'est vraiment le tout début et puis c'est l'aboutissement de 3 ans. Et puis il y a plein de monde, il y a ma famille, il y a tout ça. Donc ça va être un bon moment et puis ça va être encore un meilleur moment en mer, je pense. Un peu plus loin, Jean-Luc Van Den Heede, vainqueur de la dernière édition, est venu rendre visite à Damien Guillot, l'autre Français de l'épreuve. Je lui ai posé quelques questions sur le bateau, et donc le bateau, il a la première des qualités que demande un bateau pour le Golden Globe, c'est qu'il est bien prêt. Et la préparation, c'est un élément important, c'est peut-être l'élément le plus important. Le long du mythique chenal des Sables d'Olonne, le public s'est déplacé en nombre pour encourager ces aventuriers de la mer. Et ça, c'est un moment émouvant. Ça fait envie leur départ, tout le monde a envie de partir. Mais tout le monde n'a pas le courage de le faire et ne peut pas le faire. Donc c'est pour les encourager, leur dire bon vent. Et puis les attendre pour qu'ils reviennent quand ils vont venir surtout. Mr. Guy West pour l'Angleterre. England. La Golden Globe Race, encore plus fort que le Vendée Globe. Oui, c'est plus impressionnant dans le sens où ils vont tout faire manuellement, donc c'est vraiment pas la même chose, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on revient en arrière, et là c'est des gens quand même qui sont capables en pleine mer de s'orienter, et puis qui ont une expérience que peu doivent avoir. 16h, ce dimanche, c'est parti pour plus de 48 000 km en mer. Un sacré périple, mais aussi un record à battre, 212 jours, détenu par un Français, le Sablais, Jean-Luc Van Den Heede. Le sport, c'est aussi cette ambiance extraordinaire à Paris pour le match opposant Cyril Gane à l'Australien Tai Tuivasa en Mixed Martial Arts, MMA. Après 2 reprises accrochées, le Lyonnais inflige une série de coups de poing ravageurs à son adversaire pour le mettre KO. Le bon gamin retient surtout l'attitude de la salle pour ce premier événement organisé en France par l'UFC. Je cite, « J'envoie plein d'amour au public, je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant le feu ». Et Cyril Gane se tourne désormais vers l'avenir et attend avec impatience une potentielle revanche face au Camerounais Francis Ngannou. En handball, ce week-end, le championnat de National 1 masculine a marqué son grand retour. Sur son parquet, Pouzauges a pu renouer avec son public dans un match engagé face à la réserve du HBC Nantes. Au final, courte victoire des Nantais 32-30, mais Steve Berger, le nouvel entraîneur, nourrit quelques regrets. Vous le retrouverez ce soir en interview pour le début de la nouvelle saison de 85 chrono. Et puis enfin, un mot du trail de Nantes à Montaigu pour vous repréciser les modalités de l'épreuve. Au programme, 3 courses sont organisées le 24 septembre prochain. D'abord, une épreuve de 22 km, une autre de 53 km. Et pour les plus audacieux, ils pourront tenter leur chance sur l'Ultra Trail de 103 km. Organisé par les runners de la digue, une partie des bénéfices est reversée à des œuvres caritatives telles que l'œil des pupilles des sapeurs-pompiers. Et si vous préférez la marche à la course, nous avons la solution pour vous. Le chemin de grande randonnée 364 rouvre au public. Nommé du Poitou à l'océan, le périple commence par Mariet, dans le sud-est du département, avant de rallier les Sables d'Olonne. Avec la fin des travaux, la Fédération départementale de randonnée propose une grande randonnée, justement, en plusieurs étapes pour découvrir ce nouveau chemin. Ils sont nombreux à se joindre à l'événement jusqu'au 8 septembre prochain. Inès Wick a suivi l'une de ces journées de marche. Et 10, c'est le nombre d'étapes d'environ 25 km qui attend les randonneurs les plus aguerris. Avec Itinérants de Vendée, chacun marche à son rythme. Les GR sont ouverts à tout le monde. Alors, plus ou moins suivant leur capacité. On a fait des étapes de 20-25 km, mais les gens peuvent faire 2 jours, 3 jours, 4 jours, voire une semaine, voire la totalité du parcours. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Sans exception. Après, ça dépend de la capacité de la personne.
Nicole et Gilbert sont des habitués de ce genre d'événements. Passionnés de randonnée depuis plus de 40 ans, ils n'ont pas hésité à faire le déplacement depuis la Sarthe. C'est toujours très bien organisé, c'est des super marcheurs et le fait que ça soit en ligne et qu'il y ait un transport en car, on n'a pas à se poser de questions sur l'organisation. Ça c'est super. Et la rando organisée comme ça, c'est quand même convivial, c'est le côté convivial. Pour accueillir les marcheurs, le GR 364 a été entièrement redynamisé. On est parti de l'ancien GR 364 qui évitait toutes les villes en fait, parce qu'il datait de 40 ans. Il y a 40 ans, vous aviez des petites épiceries dans tous les petits villages, ou des cafés, ou des choses comme ça. Maintenant, il n'y a plus rien. Donc il fallait qu'on passe par les villes. On essaye de mélanger du patrimoine avec la nature, quoi. Et surtout, il nous fallait moins de 30% de goudron sur toute Et ça, c'est pas le plus facile à trouver. Entièrement rebalisé, le parcours offre une diversité de paysages. Les randonneurs traverseront le bocage et les marais pour arriver à l'océan. Et si vous êtes intéressé, l'étape du jour relie La Roche à Beaulieu-sous-la-Roche. Demain, cap sur le lac du Jaunet, mercredi 25 km pour se rendre à la Chapelle-Hermier à Véret. Enfin, le 8 septembre, le sentier se termine de Véret au Sables d'Olonne. C'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Votre prochain point avec l'actualité en direct, c'est demain matin, 7h, avec la matinale de Caroline Tronche. Belle soirée à vous et bonne journée sur TV Vendée.